Bonjour, au nom de L'Oréal Canada, j'ai le grand plaisir de vous présenter Isabelle Perez, lauréate dans la catégorie Recherche et Innovation du 27e prix Femmes de mérite de la Fondation Why des Femmes de Montréal. Nous sommes fiers de soutenir cet événement bénéfice qui met en lumière des personnes d'action inspirantes qui, par leurs engagements et leurs réalisations, ont un impact positif et durable dans notre société. La Fondation L'Oréal encourage, soutient, valorise et récompense les femmes tout en œuvrant pour un monde plus inclusif. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir la mission de la Fondation Why des Femmes et son prix Femmes de mérite qui reconnaît et honore le leadership au féminin. Nous avons besoin de votre soutien. Rejoignez-nous le 18 mars prochain pour célébrer cette femme exceptionnelle et bien d'autres. Pour plus de détails, visitez le site prixfemmesdemérite.com. Bonne découverte! Je suis Isabelle Perez, je suis professeure à l'Université de Montréal dans le département de psychologie et je détiens une chaire de recherche du Canada en neurocognition de la musique. Curieusement, les gens ils sont pas surpris. Les gens ils utilisent la musique dans leur quotidien, ils le voient, ils nous donnent des témoignages. C'est ce qu'on a fait en recherche et qui est tout de même qui est une approche qui est récente en fait, qui est l'approche neurobiologique de la musique. C'est plus des milieux particuliers. Alors un milieu qui ne connaissait pas l'utilisation de la musique et où j'étais contente de pouvoir en parler, c'est le milieu médical, qui connaissait pas la science qu'il y a derrière le fait que la musique puisse diminuer la douleur, par exemple. Et ce que j'ai fait dans des colloques, c'est de présenter les arguments scientifiques pour que les médecins, donc c'est un peu evidence-based, pour que les médecins puissent apprécier qu'en fait c'est solide, qu'il y a une base scientifique à ce qu'on leur présente. Au départ, non. D'ailleurs, c'est curieux combien peu d'unités de chirurgie, de récupération utilisent la musique, très très peu, alors que les effets qu'on connaît, c'est que ça réduit la douleur de 30 à 40%, autant qu'un effet placebo, donc c'est vraiment pas négligeable. Il n'y a pas eu vraiment de blocage, c'est plus des milieux très particuliers académiques qui se sentent, si vous voulez, un peu menacés par le fait qu'on ait une approche très scientifique, très liée à l'image du cerveau, qui a beaucoup évidemment de popularité actuellement, et donc il y a une certaine rivalité. Mais dans l'ensemble, je dirais non, j'ai eu très peu de blocages. Il y en avait dans ma communauté aussi, mais les arguments, la science, bien ça convainc les scientifiques et avec le temps on est arrivé à s'implanter comme discipline en fait, et à Montréal. Donc pour ça j'en suis assez heureuse bien sûr. En fait c'est une question d'être convaincu que la musique peut servir la société. Et les arguments sont venus plus récemment, qui montrent vraiment que la musique peut vraiment servir à l'inclusion. Et comme vous savez, c'est vraiment un thème très important actuellement, pas rien que par rapport aux Noirs, mais on a des nouveaux immigrants qui ont été mis sur pause. Je pense que l'immigration a été mise sur pause à cause de la COVID. Mais il n'empêche que nous avons énormément besoin des immigrants, qu'il va y avoir les changements climatiques amènent à avoir beaucoup plus d'immigrants et donc il nous faut des moyens pour les intégrer le plus rapidement possible à notre société. Et un des merveilleux moyens qui a toujours servi depuis que l'humain existe, c'est la musique. En fait, c'est de nouveau fondé sur la science qui montre que quand on fait de la musique ensemble, comme la chorale, taper sur des percussions ensemble, danser ensemble, eh bien on fait un esprit de corps, c'est-à-dire que on se sent
affilié à l'autre, alors qu'il peut avoir une couleur de peau différente, une autre langue. Et donc, c'est à travers les âges, à travers les cultures, à travers les nationalités, les races, tout ce que vous voulez, que la musique peut avoir un rôle indéniable. Et donc, ça, c'est l'avenir à mes yeux. Et puis, je suis prête à prendre ce nouveau drapeau et convaincre de nouveau les différents réseaux, les différents partenaires dans cette nouvelle aventure. Donc, j'ai envie d'élargir, si vous voulez, de rendre toutes les connaissances qu'on a accumulées au niveau de la science et les rendre plus appliquées à des questions d'actualité. Le leadership, c'est très lourd à définir et à se positionner en tant que femme par rapport au leadership. Je pense que la plupart des femmes le sont, des leaders, et en temps de Covid, elles l'ont certainement été, bien plus que moi en fait. Moi, évidemment, j'ai fait ce qui était mon rôle dans cette situation de confinement. Donc très très vite, j'ai réagi. J'ai écrit des recommandations d'utilisation de la musique pour la population. J'ai aussi très rapidement canalisé l'anxiété de mes étudiants, hein, parce que mes étudiants qui sont en thèse, en doctorat, on est sur place avec des participants humains. Donc ça a été fermé et très rapidement, ce qu'on a fait, c'est en tourner la difficulté, le confinement comme un avantage pour nous. Donc par exemple, on savait très bien que les mamans, pour revenir aux femmes encore, dans ce rôle parfois difficile, ou certainement difficile en temps de Covid, qui se retrouvaient confinées et coincées, captives avec leurs enfants, à trouver des activités. Eh bien, on leur en a proposé une parce qu'on s'intéressait, et on s'intéresse toujours d'ailleurs, à l'improvisation, au chant improvisé de l'enfant. Quand il invente des chansons, est-ce qu'il va exprimer les règles du langage, de la musique environnante? On pense que oui, bien sûr, mais on veut le documenter. Et pour ce faire, on avait une situation en laboratoire où on demandait à chaque maman de venir avec leur enfant, on isole l'enfant, on lui fait faire des jeux pour qu'il improvise. Mais évidemment, en contexte naturel, comme avec maman, mais c'est beaucoup plus naturel. Donc on a pris les mamans comme complices et on leur a demandé de filmer leur enfant quand il chante une chanson connue, hein, comme Frère Jacques, et des chansons qui sont complètement inventées, qu'ils ne reconnaissent pas. Et on a eu une abondance, mais une abondance, venant de partout dans le monde. Donc même en Australie, en disant, mais nous, on peut aller recruter encore d'autres. Parce qu'elle trouvait là un moyen de contribuer à la science et en même temps d'observer leur enfant de façon différente. Donc c'est ça, c'est prendre les difficultés comme des opportunités en général, c'est un peu la morale de l'histoire.